Alors, je suis dans les Pyrénées-Atlantiques depuis ce matin et regardez au loin les Pyrénées avec des sommets encore enneigés qui m'attendent. Et c'est marrant parce que je les vois depuis hier matin au loin, les Pyrénées, et elles avancent, elles approchent vraiment à une vitesse incroyable comparativement à la vitesse de la marche. Et c'est vraiment super de les avoir en ligne de mire et puis de les voir petit à petit se rapprocher. J'ai hâte d'y être. Ça fait quelques jours que j'arrête pas de longer des champs de maïs. Voilà, il est tout juste en train de germer et de sortir de terre. Et puis là, regardez, c'est rigolo. Je tourne Association des éleveurs de chevaux anglo-arabes du bassin de l'Adour avec tout un stock d'épis de maïs pour les chevaux, du coup, j'imagine. C'est impressionnant. Et je vous présente un gîte superbe. Ouais, il est neuf, hein, c'est surtout ça qui fait qu'il est superbe, mais un chouette gîte, ça c'est du pèlerin 3 étoiles. Et nous sommes à Arancou, dans les Pyrénées-Atlantiques. Hop, Philippe sort de sa douche. Et là, vous voyez, des jolies salles de bain. Et ici, salut Rémi. J'ai un papier. Là, il y a une grande salle. Enfin, ouais, c'est vraiment un chouette gîte. Avec une autre salle de bain. Je connaissais pas du tout le sud-ouest. Là, je suis dans les Pyrénées-Atlantiques. Et là, je suis au-dessus d'une rivière qui s'appelle la Bidouze. C'est joli comme nom, la Bidouze. Et je dois dire que les Pyrénées-Atlantiques, là, c'est vraiment sublime. La végétation, déjà, la nature est incroyable. Moi qui adore la Bretagne pour sa végétation, les Pyrénées-Atlantiques sont aussi assez sympas dans le même registre. Là, je suis sur la commune de Bergouet-Vielnave. Vous devez voir le panneau, là. Et en face, c'est une église du XIIIe siècle que je vais aller visiter si elle est ouverte. Et donc là, très joli cours d'eau. Et regardez l'eau comme elle est claire, transparente et pure. C'est très très chouette. Et j'adore le bruit de l'eau, en plus c'est vraiment reposant. Et donc là depuis hier, depuis que je suis dans les Pyrénées-Atlantiques, il y a vraiment un peu plus de dénivelé et c'est agréable parce que c'était très très plat jusqu'ici, donc ça fait du bien. Et alors le joli pont là, que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez quand il y a des crues, ce qui arrive plusieurs fois par an, là vous voyez l'église au fond, et ça donne ça, c'est un peu méconnaissable. Et en fait c'est un pont très ancien qui date de l'époque romaine, magnifique. Et les petits arceaux sur lesquels j'étais, c'était des péages. Et donc voici la très jolie église du XIIIe siècle de Villenave. Peut-être que je me trompe dans la prononciation. Dans laquelle je vous emmène. Alors c'est assez sombre, vous allez voir parce que je viens d'y rentrer. Hop, là déjà c'est magnifique. Le bénitier. Et voici l'église. Là il y a la corde, je pourrais sonner la cloche si j'avais envie, mais je vais me retenir. C'est tentant. Hein. Et là regardez, c'est très très beau. C'est magnifique. Et alors, vu de l'autre côté, en fait, vous voyez l'escalier, il emmène à des bancs supplémentaires qui sont là-haut, à l'étage. Très très jolie petite église. Alors, petit village typique du Pays Basque. Toutes les maisons ici sont avec une façade blanche et des volets rouges. Puis même la mairie est dans le thème. Et là, ça doit être écrit en basque. Je suis dans une très jolie forêt au Pays Basque. Et là, c'est génial. Il y en a qui ont pensé aux pèlerins. Regardez. Une petite table toute naturelle pour faire une petite halte. Et ensuite, le chemin continue par ici. Je voulais vous montrer parce que c'était assez rare jusqu'à maintenant sur mon chemin. Des petits endroits. Donc là, c'est le super balisage des Amis de Saint-Jacques en Pyrénées-Atlantiques. Et ensuite, là, on passe sur un petit pont.
Et on continue le chemin par là. Alors là, c'est un moment important. Je bifurque, je vous montre, il y a des petits arbres, mais sinon c'est tellement joli derrière. J'arrive de cette route et je vais tourner ici où il est indiqué chemin de la Stèle. Et chemin de la Stèle, c'est parce qu'il y a une stèle qui s'appelle Stèle de Gibraltar. Je crois que ça avait un lien avec le détroit, mais non, je crois que c'est un quartier de Saint-Palais qui s'appelle Gibraltar. Et en fait, c'est l'endroit précis où se retrouvent 3 des chemins de Compostelle, la voie de Tours, la voie de Vézelay et la voie du Puy-en-Velay, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous voyez, moi ce soir je dors à Ostabat. Il me reste donc 2h30 et Saint-Jean-Pied-de-Port ce sera après. Et donc je vais vous montrer cette jolie stèle dès que je suis devant. Alors voilà la stèle de Gibraltar dont je vous parlais. Bon, je suis un petit peu à contre-jour, mais c'est ainsi. Donc ça, je pense que c'est une croix celte, parce qu'au monastère de le sort de l'abbaye, il nous parlait des croix celtes avant la christianisation. Et donc là, vous voyez, il y a d'autres pèlerins qui arrivent du Puy-en-Velay. Et oui, toutes 3 routes se croisent juste là, à cet endroit précis. C'est pour ça qu'on y a installé une stèle, pour symboliser le croisement. Et donc là, ben voilà, ça va être une autre énergie avec tout plein de monde sur le chemin, qui vont tous au même endroit. Une jolie vue sur le Pays Basque avec un temps magnifique. Donc vous allez voir, le Pays Basque est très très vert. Et c'est pas par hasard, c'est parce qu'il pleut pas mal. Il faut savoir qu'en France, la ville où il pleut le plus, c'est Biarritz. Si on prend la donnée en nombre de millimètres total par an. Et sinon, celle où il pleut le plus, c'est Brest. Si on le prend en nombre de jours par an. Et vous voyez au loin là-bas les Pyrénées avec les sommets enneigés, si vous les apercevez. Et donc le Pays Basque, ouais, c'est vraiment magnifique. Et là, je pense que le chemin là qu'on voit au loin, c'est celui que je vais prendre dans un instant. Et quel bonheur d'avoir ce temps magnifique pour visiter cette région. Alors, c'est exactement ce que je disais. Voilà le chemin que je vous montrais il y a un instant. Eh bien, je suis en train de le monter. Alors, il y a un peu de vent. Et regardez-moi cette vue sublime. Et encore, je suis pas arrivée au sommet. J'avais peur qu'il y ait trop de vent, alors je vous fais une petite vidéo avant. Et regardez là-bas, les sommets enneigés. Alors, le Pays Basque, c'est absolument sublime. Il faut dire que j'ai la chance aujourd'hui qu'il fasse un temps magnifique. Vous voyez par vous-même. Je viens de me faire 200 mètres de dénivelé là sur 2 km. J'ai bien travaillé mon rythme cardiaque. Ça, c'est le chemin vers lequel je vais par là. Là, je pense qu'au milieu, vous apercevez la chapelle de Soyars. Et là, c'est ça devant. Là, c'est juste sublime. Oh là là. J'étais en train de me dire, si jamais je dois déménager, je pense que le Pays Basque va figurer dans la liste des destinations à étudier, parce que je trouvais les gens très gentils et puis voilà, c'est juste sublime, quoi. N'est-ce pas ? Donc la petite chapelle de Soyars, devant laquelle, regardez, c'est magnifique, hein, un petit banc va m'offrir un moment de repos bien agréable. Et donc je vous montre cette vue magnifique où je vais me reposer. Alors voilà la vue. Donc là-bas nous avons le pic du Midi de Bigorre, qui doit être à peu près ici. Bon, il y a différents pics au milieu. Là un peu plus vers le milieu, c'est le pic du Midi d'Osso, 2884 mètres. Là le gros pic en face, c'est le pic d'Ani, voilà, là, je vais l'écorcher, Onamendi, 2504 mètres. Et puis par là, on a le pic d'Ori, 2017 mètres. Et voilà. Et puis il y a même une petite carte pour nous situer. Donc, vous voyez la voie de Tours, la voie de Vézelay, la voie du Puy arrive juste au niveau de la chapelle. Puis ensuite on descend Ostabat, Saint-Jean-Pied-de-Port, Roncevaux, Pampelune. Et à Puenterarena, on retrouve la voie d'Arles. Et ensuite Saint-Jacques.
nous attend. Une très jolie stèle discoïdale, parce qu'elle est en forme de cercle, en descendant vers Ostabat. Et puis vous voyez là, les gens posent des petits cailloux, je pense que c'est pour faire comme la Cruz de Ferro, la croix de fer en Espagne, là où chaque pèlerin, moi y compris, on a un petit caillou avec nous qui vient de chez nous et qu'on va déposer au pied de cette grosse croix de fer en Espagne. Vous verrez quand j'y serai. Et puis donc là, au monastère de Sordes, il y avait beaucoup de stèles comme ça, discoïdales, et la dame expliquait que c'était d'origine celte et qu'ensuite, quand toutes les terres ont été christianisées, eh bien, il a été toléré qu'on garde ces croix celtes, donc c'est pour ça qu'il y en a toujours. Voilà où je vais dormir ce soir, le village d'Ostabat. C'est génial, je sens que je vais faire une bonne nuit. Voilà la rencontre du soir. Salut toi! Un bel âne dans le Pays Basque. Et puis regardez derrière la belle lumière du soleil qui se couche sur les montagnes. Tu dis bonjour? Je vais se casser la gueule. Qu'est-ce que tu fais, petite âne? J'ai rien à te donner à manger, désolée.